Salut, j'espère que tu vas bien. Je vais te montrer aujourd'hui le chantier que je vais faire. Je vais placer des équipements techniques que le client a voulu récupérer et garder et je te montre tout ça. Donc ici, j'ai posé un chauffe-eau hier. Donc voilà, pose deux chauffe-eau. En dessous, là ici, il va y avoir le toilette suspendu. Ici, il va y avoir le bac à douche. Et là, il va y avoir la machine à laver. Pour les évacuations, je vais me piquer ici pour pouvoir évacuer la douche et la machine à laver. Le toilette sera là avec le meuble ici. Là, il y aura un meuble de salle de bain avec le lavabo. Alors là, je viens de me rendre compte d'un truc. Regardez. Regardez. Est-ce que vous trouvez ça normal que ce tuyau-là, il bouge de cette manière? À mon avis, il n'a pas dû être collé dans la culotte. Ben voilà, c'est parti, il faut que je décaisse tout ça. Bon, ben voilà. Regardez. Je vous montre. PVC avec chape dessus qui n'a même pas été collé. Et franchement, je vois de ces trucs, moi ici dans la région de l'Hérault, c'est quand même assez incroyable quoi. C'est grave, franchement c'est grave. Heureusement que, voilà, franchement il faut avoir la conscience professionnelle. Hein. Il y en a beaucoup qui font de la plomberie mais ils font des trucs... entre ça et ceux qui arnaquent les gens en faisant payer des fortunes, franchement, ça me dégoûte. Et c'est pour ça que les gens, maintenant, ils se méfient de notre métier. C'est grave, franchement, c'est grave. Très grave. Enfin, on continue, on va réparer ça. Pour vous qui êtes bricoleurs, regardez, quand on colle le PVC, bien entendu, on ponce ou on met du décapant. Mais surtout, regardez, il faut que ça fasse un petit bourrelet comme ça. Ça assure l'étanchéité. Parce que là, c'est clair que vous voyez, hein, de toute façon, c'est humide tout le long. Hein. Bon, les amis, un truc qui est très important, s'il vous plaît. Les sorties de douche ou de baignoire, faites-les en 50 hein, pour que ça évacue bien. Ça évite bien des désagréments. J'en vois trop souvent en 40. Le 50, c'est le bon diamètre. Une autre chose qui est très importante, hop, ça va faire la mise au point, c'est le chanfrein. Ça prend vraiment pas plus de temps, mais c'est vraiment, ça fait un travail qualitatif de chanfreiner son PVC, de le poncer avant de le coller. Ça c'est pareil, je vois trop souvent, on emboîte, on colle comme ça, sans poncer, sans rien du tout, et c'est pas du bon boulot les gars. Ça prend pas plus de temps que ça hein, de chanfreiner. Hein, moi je le fais à la disqueuse, ça va vraiment très très vite. Voilà. Alors le plus important, c'est de tout se tracer avant le passage des tuyaux. Et voilà le travail en multicouche. Oh. Et voilà. Alors ce qui me tenait à cœur, c'était de tirer des lignes sans faire de raccord le plus possible. Donc là, il n'y en a qu'un seul, parce que c'était compliqué à faire passer la pièce. Mais il est en apparent, mais tout ce qui va être mis dans le placo, il n'y aura absolument aucun raccord. Donc j'ai tout fait à la cintreuse. Alors je me suis juste foiré un peu là. Au lieu de faire la côte à droite, j'ai fait la côte à gauche. Mais bon, c'est pas méchant puisque c'est bien tenu. On est dans du placo, c'est pas visible. Donc voilà, j'ai laissé. Et là, pour ce petit pilier, malheureusement, parce que je cintre à l'arbalète, j'avais pas enfin je pouvais pas respecter les cotes que j'avais faites puisque l'écartement de mes galets sont beaucoup trop grands. Voilà, c'est l'arbalète Rothenberger ou Rothenberger, je sais pas comment on dit. Enfin voilà, comme vous voyez, il faut qu'il y ait un écartement minimum. Là, pour faire mes coudes, c'était tout simplement pas possible. Alors j'y suis allé au ressort, mais c'est pareil, hein, c'est compliqué de vraiment. Enfin, il y a beaucoup d'encombrement. Et puis je voulais surtout pas mettre de raccord. Alors là, vous pouvez voir un dessautage.
Voilà, un dessautages de tuyaux. Donc moi pour faire les dessautages, voilà, je me fais des épures. Alors c'est vrai que là c'est du 16, j'aurais pu y aller un peu à l'arrache, mais je veux m'habituer à travailler dans les règles de l'art. Donc voilà, et puis franchement c'est hyper rapide, donc voilà, je trouve que ça permet de faire un bon travail propre. Alors la difficulté que j'ai eue sur ce chantier, bon il y a l'encombrement, hein, puisque vous avez vu c'est vraiment très exigu. C'était un garage qui a été transformé en laverie et ensuite il a été transformé donc en salle de bain aujourd'hui. Donc le problème que j'ai eu c'est avec le chauffe-eau, je vous montre de suite pourquoi. Tout le matériel que le client utilise, c'est du matériel qui a été qui avait déjà en fait. Et je sais pas si vous voyez, mais là sur ce chauffe-eau, les pattes en bas ont été bricolées. Et en fait, moi j'ai tout tracé à l'axe comme il fallait. Et voilà, donc mes scellements ne correspondaient pas puisque les pattes étaient faites aléatoirement et franchement, dans le feu de l'action, je l'ai vraiment pas vu. Vous montrer un petit peu la place que j'ai pour travailler. Autant vous dire que pour cintrer les tuyaux, j'ai été obligé d'aller dehors parfois. Voilà, vous voyez, c'est vraiment hyper exigu. Là, ça fait comme un petit couloir, donc ça va être transformé en studio. Mais bon, ça, c'est pas moi qui vais m'en occuper. Ça y est, le plaquiste est venu. Je vous montre ça de suite. Voilà, regardez. J'ai encore plus d'espace pour travailler maintenant. Et puis, il y a ça là, il y a le pluvial. Il y a une fuite là au niveau du pluvial. Donc voilà, mais apparemment c'est le plombier de l'immeuble qui doit s'occuper de ça. Il va falloir que je m'arme de courage et que j'en mange. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer une petite spécificité par rapport à l'évacuation des eaux. Attendez, je vous montre. Hop. Voilà. Alors là, nous avons donc notre colonne hein, qui descend. Donc ce sont les eaux vannes et les eaux usées. Hein, vous voyez normalement, ça devrait être deux réseaux différents. Mais là, c'est le même réseau. Pardon. C'est pour cela que j'ai posé cet appareil qui s'appelle un clapet anti-retour. Il va avoir deux fonctions. On ne sait jamais s'il y a trop de pression qui descend en même temps qu'il y a un peu de pression là de l'eau usée qui coule. Si les eaux vannes remontent, le clapet anti-retour va bloquer la remontée. Même si c'est bouché ou quoi que ce soit, à partir de là, l'eau ne pourra plus monter. Ça, c'est une raison. Et la deuxième raison, c'est que, enfin, le deuxième avantage du clapet anti-retour, ça va être au niveau des odeurs. Hein, vous vous doutez bien que c'est pour ça que vous avez dans certaines maisons des tuyauteries ou des salles de bain qui sentent un petit peu mauvais. Tout simplement parce que c'est raccordé aux eaux vannes. L'eau usée est raccordée aux eaux vannes et donc il y a toutes les odeurs qui sont là qui remonte et en fait à l'intérieur du clapet anti-retour vous avez un joint complètement étanche ce qui va limiter les mauvaises odeurs en fait. Et là je vais mettre un joint de colle. Ça je le mettrai demain, j'en profiterai parce que il faut que je fasse la deuxième couche de ce que vous voyez là derrière moi. Je vous montre ça de suite. Donc ça va être l'angle qui va recevoir la douche, un 80 par 80. Et bien moi, ce que j'ai fait sur le placo, là vous voyez la différence de couleur, c'est que j'ai appliqué une couche de peinture spéciale. En fait, c'est de l'étanchéité hein, qui va rendre le placo complètement hydrofuge. Voilà, même si là, hein, vous voyez le plaquiste, bon, il n'a pas mis du placo hydrofugé. C'est pas bien grave parce que grâce à ce produit-là, ce sera complètement étanche. Et comme je vous disais, là, tout à l'heure, là, tout le long, je vais faire pareil, le même joint que je vais mettre autour de la culotte. Donc, ce sera un joint complètement étanche. Du coup, moi, je vais faire la deuxième passe
de couches, hein. Faut mettre 2 couches. Et je vais mettre la bande de périphérique en même temps. Je vous montre ça après. Allez, à tout de suite. Bon, là, je pense que ce sera bien étanche sur le pourtour du receveur de douche. Hein, vous allez avoir le receveur de douche qui va arriver à peu près au milieu, donc en haut et en bas. Là, il y a une bande d'étanchéité, en plus du produit en lui-même, hein, qui est très étanche. Je ne sais pas si on arrive à voir la différence voilà, de niveau. Mais bon, voilà, je suis content. Ça, c'est fait. Je vais pouvoir ranger mes affaires. Et je reviendrai demain pour poser le pépère et le toilette suspendu. Des fois, la vie, elle est pas facile. Alors, je sais pas si vous comprenez le truc. J'ai une grosse ferraille qui traverse le mur. J'y suis allé avec la mèche pour la découper et ma mèche s'est cassée. J'en ai pas d'autre. Voilà, la vie est belle. Allez, on continue. Ça y est, j'ai enfin pu percer la ferraille. Regardez, une belle mèche. Voilà, ça s'est fait rapidement du coup. Mais je suis pas au bout de mes peines. Il faut que je vous montre un truc. Et là, je pense à tous mes collègues artisans. Juste pour vous montrer un petit truc, parce que des fois on dit oui, il y a toujours des problèmes ou quoi, mais je vais vous montrer ça. Donc là, on voit la notice du shot suspendu et on voit bien diamètre 10 pour percer. Voilà. Donc j'ai bien mon diamètre 10 qui est là. J'ai fait mes petits trous tranquillou biloute. Je mets mes vis et je serre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà les vis vendues avec le chiotte suspendu. Je me suis dit, bon allez, une fois, bon allez, 3 vis, ça va. Regardez. Deuxième. Les trous sont assez profonds, hein. Je pense à certains qui peuvent dire certaines choses. Donc voilà, je vais pas citer la marque parce que je sais pas si ça se fait ou pas. Mais faites attention quand vous achetez votre matériel, à force de tirer sur les prix, des fois, ben voilà, moi là je perds du temps. Je vais être obligé de refaire encore du scellement chimique. Donc voilà. Ça coûte pas cher et la visserie c'est de la merde. Je le saurai pour le prochain coup. Après, généralement, je ne travaille qu'avec la marque Geberit et j'ai jamais eu de problème avec ça. Là, c'est la marque. Allez, je vais dire le modèle. Il s'appelle Nerea 2. La marque, franchement, allez, c'est la marque Siamp. Et franchement, vous avez à revoir beaucoup de choses, hein, parce que là, c'est votre shot suspendu, c'est vraiment de la merde. Bip. Allez, je vous montre un autre truc. Donc là, vous voyez, c'est une pièce qui vient se clipser là, comme ça. Sauf que, regardez, c'est vachement pratique pour faire sa tuyauterie, quoi. C'est vraiment... voilà. C'est du... Voilà. No comment. Voilà, comme ça, vous avez vu en direct comment un artisan, il vous donne un délai, et puis des fois, ça rallonge. C'est franchement à cause de ce genre de choses. Après, voilà, chaque problème, sa solution. J'ai ce qu'il faut, je vais pouvoir y remédier. Mais bon, voilà. Donc, ça fait perdre quand même du temps. Bon, allez, je continue. À tout à l'heure. Donc voilà, la perte de temps, elle va être là. Il faut que je recoupe la tige filetée à la bonne mesure. Ensuite, il faut que je fasse un trou assez conséquent. Il se peut que je tombe sur de la ferraille, donc heureusement maintenant j'ai la mèche qu'il faut. Et ensuite, utilisation de scellement chimique. Et la cartouche, c'est au moins plus de 20 euros. Donc voilà. Comme ça, ça permet un petit peu à tout le monde de pouvoir comprendre certaines galères que l'on peut rencontrer. Tout ça à cause de quoi? Plus le temps, hein, que j'ai mis, bien entendu, pour percer ces trous-là, hein, à la bonne mesure, tout ça, voilà. Et tout ça à cause de visseries complètement pourries.
Bon, ça y est, j'ai enfin pu poser ce toilette suspendu. J'ai jamais mis autant de temps pour en poser un. Enfin bref. Et la bonne nouvelle, alors bien entendu, hein, les fixations au pied, je me suis mis des goujons. Hein, j'ai pas mis leur visserie là parce que voilà. Et attendez. Regardez ça. Du coup, la bonne nouvelle pour le client, c'est que sur son toilette suspendue, là, s'il veut, il peut faire du sport, il peut faire même des dips hein, s'il veut. Là, il peut y aller. Hein, ou faire des activités à deux dessus. Je rigole. Enfin voilà, au moins ça tient, c'est ce qui compte. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure là sur le truc qui se clipsait pas, là j'entends déjà le commercial de Siamp ou quoi me dire oui mais en fait il y avait des vis qui étaient prévues, c'était marqué et c'est vrai je les ai trouvés dans le sachet après et je me suis dit tiens je vais regarder sur le mode d'emploi, je sais pas si vous voyez bien. Ouais bon faut aller voir les vis. Bon ceci étant dit, voilà mon gars, on en parle de tes vis, on en parle et puis la tête complètement défoncée. En fait, il faut perforer l'acier, enfin l'acier ou la ferraille, sauf que les vis, bah voilà quoi, c'est pas adapté. Donc le truc, je sais pas, bah, je vais me débrouiller hein, encore. Voilà, mort de rire pour tenir le truc. Oh la vache, j'en reviens pas quoi. Donc ça y est, j'ai fini de raccorder le toilette. J'ai pallié au manque des deux vis avec un collier fixé juste là derrière pour bien maintenir, ainsi qu'un autre ici. Hop, je vais là. Et là, j'ai fait un joint avec une colle étanche. Voilà, comme ça, je suis sûr que ça ne fuira pas, puisque ce genre d'évacuation n'est pas trop... comment dire, c'est pas conventionnel, mais bon, j'allais pas changer ce thé là, enfin c'était tout un boulot en plus et il faut quand même aller un peu vite sur ce chantier, donc voilà. Ça y est, j'ai fini de poser la platine, de poser la douche. Alors vous voyez là sur tout le tour, j'ai mis un joint de colle, hein, de colle étanche. Donc du coup là, l'étanchéité, elle sera au top puisque on a ce produit que j'ai mis pour étanchéifier tout le placo, plus une bande ici d'étanchéité, plus la colle qui va faire office d'étanchéité. En plus, vous avez le carrelage qui va venir par-dessus et le joint silicone tout autour du carrelage. Donc là, si jamais il y a une infiltration d'eau, enfin, j'y crois même pas. Bon ben voilà, mission accomplie. Il me reste juste à mettre un raccord pour pouvoir faire la mise en eau. Mais pour ça, j'attends le plaquiste. Donc voilà, j'en profite. Et quand il va venir, je mettrai mon raccord et je mettrai en eau le réseau et on verra s'il y a une fuite ou pas. Et je vais faire aussi un petit truc, je vais peut-être poser le toilette suspendu pour que, provisoirement, pour que le client puisse s'en servir, voilà, le temps que je carré le tout. Et là je viens d'ouvrir la vanne pour la mise en eau, pour faire les essais. Donc voilà, bon là j'ai petite fuite mais c'est au niveau du bouchon donc ça je m'en fous. Là je me suis mis une vanne parce que je voudrais remplir le chauffe-eau. Je voudrais remplir le chauffe-eau donc voilà, pour le remplir il faut purger l'air. Donc je me suis mis une vanne. Donc voilà, on regarde ensemble là, bim. Moi j'ai pas de fuite. Derrière, j'ai pas de fuite. Ici, pour la machine à laver, j'ai mis ça en stand-by. Il y a le plaque ici, il devait venir, mais il n'est pas venu. Donc voilà, mais j'ai pas de fuite non plus. Très important, là, j'étais obligé d'avoir un raccord pour alimenter un point de puisage. Je voulais pas montrer, mais je vais vous le montrer. Donc je suis obligé d'avoir des raccords dans le placo
Donc j'ai ouvert et voilà, je veux tester. Voilà le fameux point de puisage. C'est par que les gens ils puissent rincer leur combinaison de plongée ou leur paddle, parce que je vais vous montrer là où on est. Voilà, plutôt sympa la vue. Ici on est à 7. Alors là vous pouvez entendre, c'est l'eau du chauffe-eau qui s'évacue. C'est important de toujours ouvrir l'eau chaude. Sinon ça fait monter le chauffe-eau en pression. Et normalement, le groupe de sécurité se met en marche au-delà de 3 bars. Donc voilà, on attend que le chauffe-eau continue à se remplir. Je vérifie bien que toute mon installation est étanche, comme ça le plaquiste peut fermer. Et après, il va y avoir une modification, puisque le client veut une cuisine de ce côté. Donc je vais... Bon ben je vais faire ce qu'il faut, je vais faire l'évacuation sur le thé que vous voyez ici. Hop là. En direct live. La grosse douche. Voilà, ça veut dire que le chauffe-eau est complètement rempli. Bon ben j'ai une fuite sur ce raccord là. Voilà, je l'ai mal serti. Mais en fait je l'ai serti à la pince manuelle. Et j'étais vraiment pas en bonne position, j'étais en hauteur. C'est hyper dur à sertir des raccords à la main. De toute façon j'ai acheté la machine, je vous la présenterai. Vous m'avez vu l'utiliser tout à l'heure, mais je vous la présenterai comme il faut après. Donc voilà, et ce que j'étais en train de vous dire, c'est que là je vais faire passer mes tuyaux de l'autre côté pour alimenter la cuisine, et je vais me repiquer ici pour l'évacuation de l'évier. Je vous montrerai tout ça par la suite. Bon ben voilà, le plaquiste pourra venir tout plaquer, tout a été mis en eau, pas de fuite, et surtout j'ai fait en 1 heure, hein, j'ai refait l'alimentation de la cuisine. Je vous montre. Hop, bon voilà, hop, là ici, tac tac, et voilà, ça vient là. Donc bon, c'est peut-être pas très propre, mais je peux pas revenir. Lundi j'attaque un autre chantier et le client m'a dit qu'il voulait la cuisine pendant que j'attendais en terrasse le plaquiste, et voilà, donc des fois il faut savoir se bouger. Il me manquera plus qu'à faire l'évacuation, mais là je ferai une trappe et je viendrai coller par derrière. Donc voilà. Et vous savez quoi, j'ai pas pu résister. Je l'ai faite l'évacuation. Voilà, je l'ai faite. Je vous montre comment j'ai collé. C'est pas conventionnel, mais bon. Vu qu'on avait déjà ce système ici, je me suis dit, allez Hugo, comme ça c'est fait. Voilà. Donc c'est de la colle, c'est de la bonne colle, hein. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est de la MS3000 Pro. Mastic colle hybride étanche élastique multi-support et multi-usage. Piscine, bâtiment industrie, nautisme, sanitaire. C'est complètement étanche. Petit clin d'œil à David. Salut David, merci pour toi, parce que ce petit truc d'urgence là que je viens de faire en 1h20, c'est grâce à toi. Merci la plateforme du bâtiment. De toute façon, je vais faire une petite vidéo pour vous, parce que franchement, vous avez été au top les gars. Merci beaucoup, un grand merci.